Salut mes poppies, je reviens dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter mes achats réalisés à l'Expo Créative Luxembourg. Donc je suis allée ce samedi après-midi à l'exposition donc des loisirs créatifs ici au Grand-Duché et j'ai eu le plaisir de rencontrer Jackie. Donc Jackie qui fait partie de notre groupe Poppies & Co. Donc on a passé un excellent moment, on a pas mal de points en commun et je vous assure que on se reverra très bientôt, que ce soit pour une après-midi papote ou une après-midi shopping. Voilà. Alors je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai trouvées. J'y allais, on va dire, spécialement pour une chose ou deux et ces choses ou deux, je les ai trouvées. Et donc, il y a des petits achats bonus. Alors, pour commencer, je suis passée chez l'ami anglais, rechercher du double face, parce que j'avais besoin de double face de 12 mm. J'en avais plus. Donc, il proposait les 8 rouleaux de double face pour 10 €. Vous pouviez donc mélanger les tailles, mais moi, il me fallait absolument du 12 mm. Donc, j'ai pris 8 rouleaux de 12 mm. Donc, je pense que ce double face, vous le connaissez. Et je pense qu'il était particulièrement de bonne humeur. Donc, on a réalisé, lui et moi, un petit numéro de cirque. Donc, j'ai dû ouvrir mon sac et à chaque fois, il me lançait les rouleaux de scotch. Il était content. Donc, il m'a offert un rouleau de scotch en plus. Voilà. Donc, chez notre ami anglais, je pense que vous le connaissez toutes. En tout cas, pour les personnes qui vont régulièrement sur les salons de loisirs créatifs. Alors, j'ai essentiellement réalisé mes achats sur donc l'anglais. Ça, c'est une boutique. Ça, c'est une autre. Voilà, sur sur 3 boutiques. Voilà. Alors, ici, j'ai trouvé du papier aquarelle, donc du papier Florence de chez Vasson Creative. Donc, il est au format A5 et il fait 200 grammes. Alors, généralement, je travaille avec du 300 grammes pour mes aquarelles. Mais quand je fais un fond de carte, je me dis que le papier aquarelle 300 est trop épais. Donc, je m'étais dit, si je trouve du 250 ou du 200, ce serait parfait. Donc, c'est chose faite. Il y en a 100 et j'ai payé ça 12,99 €. Voilà. Alors, toujours dans cette même boutique, j'avais déjà commencé la collection de ces dies de chez Studio Light. D'ailleurs, j'ai donc cette petite pochette là. Et donc, ceci vous donne on va dire des angles, et c'est ce que je voulais pour ajouter dans mes albums, donc des angles de différentes façons. Et j'ai payé cet ensemble de dies 5,45 €. Alors, j'ai craqué sur ce die de fond de chez Marianne Design. Ça faisait un certain moment que je cherchais donc un die de cette sorte-là pour pouvoir faire un genre de trame. Donc, pour mettre en dessous de certains, soit die cut ou d'autres découpes. Je voulais absolument une trame de fond. Et là, ce die, il m'a coûté un petit peu cher. Il m'a coûté 13,95 €. Et alors, il conseille de l'utiliser sur du carton pour un résultat fantastique. Voilà. Mais je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai envie de dire, il pouvait même coûter 20 €. Je pense que je l'aurais pris. Voilà. Alors, dans cette même boutique, j'ai craqué pour ce tampon de fond. Je vais d'abord vous le montrer comme ça. Voilà. Et une fois qu'il est colorisé, donc il vient de chez Craft Designs. Donc, une fois qu'il est colorisé, il donne ça. Donc, au départ, il était à 21,95 € et je l'ai eu à 7,50 €. Donc, autant vous dire que, voilà, je n'allais pas le laisser là. Donc, il parle bien de Background Stamp. Donc, c'est un tampon de fond. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Donc, maintenant, on a plein de possibilités au niveau des colorisations. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce tampon. Donc, je suis super contente de l'avoir acheté. Hop.
Et alors, lors de ce salon, j'ai pu peaufiner mon anglais parce que quasiment personne ne parlait français. Et donc, j'ai dû m'exprimer en anglais. Voilà. Alors ici, dans une deuxième boutique, j'ai acheté des plus grands anneaux comme ceci pour mes différents albums parce que ceux que j'ai, à mon avis, n'étaient pas grands assez. Et donc, c'était 6 anneaux pour 5 €. Et dans la même boutique, j'ai acheté ceci. Voilà, donc, je ne sais pas combien de mètres. Il y a 75 mètres. Et quand je vais vous montrer, vous allez, je pense, tout de suite savoir à quoi il va me servir. Donc, voilà la trame. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous savez, quand je fais mes albums ou mes junk et que je veux cacher la reliure entre la tranche et ma couverture, eh bien, je cherchais un genre de dentelle ou un genre de ruban pour pouvoir masquer ça correctement. Eh bien, voilà, j'ai trouvé. Et donc, c'était un lot qu'il fallait prendre, on va dire comme ça. Il y avait aussi la petite épingle donc pour fermer le tout. Et donc, j'ai eu les 75 mètres pour 10 €. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième boutique. Et pour la troisième boutique, j'ai acheté 3 collections de papier. Je vais vous montrer. Donc, on a tout d'abord de chez Craft & New Design, la collection qui s'appelle Vintage Men. Voilà, donc je me suis dit, si je devais une fois faire un album ou faire des créas pour un homme, j'avais pas grand chose sous la main, donc le papier fait 200 grammes, pardon. Donc c'est du 30,48 par 30,48. Il y a 12 pages. Et donc, on va regarder les pages ensemble. Et ça vient de la boutique de Hobby Bordereille. Donc, c'est une boutique hollandaise. Voilà. Donc, ici, on n'a rien. Alors, on commence avec... Donc, on a bien sûr 2 pages identiques. Donc, on a ici un effet mur. On a ici des outils. Et de l'autre côté, on a ce superbe effet bois. Alors, ici, on part sur des engrenages. Toujours cet effet mur. On a d'autres engrenages ici. Ici, on a un style de couture. Et ici, on a encore pas mal de petites décos. On a des mots. On a comme si on avait tout simplement griffonné. On a un effet mur craquelé ici derrière. Donc, c'est juste splendide. Et de l'autre côté, on a des pois. Voilà. Alors ici, on a encore le même genre. Toujours avec cet effet bois. Ici, on a des formes géométriques. Et de l'autre côté, on a encore cet effet bois qui est juste splendide. Alors, celui-ci, je pense que c'est un de mes préférés. Donc, on a cet espace de jeu de dames. Et de l'autre côté, on a un fond bien dark comme ça, avec des écritures. Alors, ici, celle-ci aussi, elle est juste splendide. Donc, on peut l'utiliser comme ceci ou pourquoi pas s'amuser à découper toutes des étiquettes parce qu'on a des plaques, on a des chiffres. Je pense qu'il y en a une que je vais m'amuser tout simplement à découper. Et alors celui-ci, il est particulièrement sympa aussi. Donc vous voyez tout ça, les petites bandes là, ça je vais récupérer. Et je pourrais les utiliser aussi. Voilà. Et on arrive sur les 2 dernières. Donc ici, on a une moto et une
ancienne voiture. On a toujours cet esprit un peu industriel, vintage, comme ça. On n'est pas complètement dans l'industriel, donc moi j'aime beaucoup. On est plutôt dans le, je sais pas, comme si on était dans la rue. Alors ici, on a les fameuses moustaches. Alors voilà pour cette collection de papier. Je vais ranger tout ça. Et cette collection de papier, je l'ai payée, hop là, je l'ai payé 7,50 €. Le prix est juste ici. 7,95 €, pardon. Voilà. 7,95 € pour celle-ci. Alors, la deuxième collection de papier. C'est une collection qui nous vient de chez... Je cherche. Donc, la collection s'appelle Life Stories. Je ne sais pas d'où ça vient. Par Craft Lab, c'est possible. En tout cas, c'est du papier qui provient de Pologne. Donc là, nous avons 12 papiers de 240 grammes. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, la qualité du papier est très sympa. Alors, hop là, on va partir comme ceci. Alors ici, on a, ah oui, le papier est de super bonne qualité. Ici, on a toute une page donc de die cut à découper. Gros coup de cœur pour le petit bingo, pour les différents écrans, la machine à écrire, enfin, le bouquet de fleurs ici, enfin, c'est juste splendide, quoi. Voilà. Alors, regardez-moi ces pages. Là, on a une page de chaque sorte, je pense. Je vais vérifier si j'ai une ou deux. J'en ai deux. Donc, on a 2 pages de chaque design. Alors, regardez-moi cette pure merveille. Et de l'autre côté, on a un effet bois qui est complètement différent. On est plus ici dans un genre, en tout cas pour certaines pages, on dirait qu'on est dans de l'aquarelle. Ici au niveau des fleurs, on dirait qu'elles ont été travaillées en aquarelle. Donc j'aime beaucoup les plumes ici aussi. Donc on a du design bien net, bien dessiné. Et à certains endroits, on a comme de l'aquarelle. Alors ici, le grand napperon qui est là en fond, la pellicule photo, on a les ampoules. On ne sait pas où donner des yeux sur cette page, qui est juste splendide. Alors, je vous ai montré l'arrière, hein. Oui. Alors ici, on a encore ce système de napperon qui a l'air d'être en 3D. Alors, on a encore ici toute une série d'éléments, les ampoules. On a les cadrans, les fleurs, on a la pellicule photo, on a les vérins de porte. On a encore ici la machine à écrire. On a un cadenas. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons une page comme ceci, avec un effet craquelé. Voilà. Alors, au niveau de la page suivante, on tombe ici sur toujours cet effet de napperon en 3D. Où on a ici des appareils photo, on a des ampoules, on a des cadrans, des cadenas, toujours des vérins de porte, on a des plumes, enfin voilà quoi, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette collection de papier. Ah, pardon, de l'autre côté, j'ai oublié, donc voilà ce que ça donne, donc un effet bois un petit peu différent, parce qu'on a ici, vous voyez, hop, on a ici les retours des vérins. Voilà. Alors, on part sur une page complètement fleurie maintenant.
Et donc là aussi, on a des fleurs comme ceci qui ont un effet très net. Et à côté de ça, on a des fleurs qui ont plutôt un effet dessiné à l'aquarelle. Donc j'aime beaucoup ce mélange. Là, on dirait un marbre. Donc c'est un très joli motif aussi. Alors, donc là, on était sur un fond vert. Ici, on part sur un fond plutôt, on va dire, brun, doré, comme ça. Voilà. Toujours avec ces superbes fleurs. Et là, waouh, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. Alors, ici, on a une planche. Enfin, d'un côté, on a des étiquettes. Pourquoi je dis des étiquettes? Des cartes comme ceci. Donc, qui reprend les différents motifs qu'on retrouve tout au long des pages. Et de l'autre côté, voilà, on a ceci. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à choisir. Parce que je pense que cette page, je ne l'ai qu'une seule fois. J'espère que non. Je vais vérifier. Alléluia, je l'ai 2 fois. Donc, perfect. Voilà, donc là, les papiers, les motifs des papiers recommencent. D'accord? Alors, cette collection de papiers, je l'ai payé 10,95 €. Voilà. Et on va terminer les achats. Donc là, c'est une collection qui s'appelle Vintage Remnants. Alors, on a 10 pages. Non, on a 12 pages, pardon. Et c'est une collection qui vient de Manu Design Studio. Donc, je suis restée essentiellement dans le vintage au niveau de mes collections de papier. Parce que sincèrement, c'est ce que je travaille le plus. Voilà. Alors, là, je pense que les papiers sont attachés. Non, pas du tout. Alors, ça, je pense que je vais récupérer tous ces petits cadres. Donc déjà, ça commence super bien. Et alors là, en dessous, je pourrais récupérer aussi cet effet fausse couture. Voilà. Waouh! Cette page. Je pense que cette collection-ci est ma préférée des 3. Donc voilà un peu ce que ça donne. De l'autre côté, on a aussi ici cet effet fausse couture. Alors là, on a une oblitération. On a un cadre à moitié. On a comme si on avait des craquelures dans le mur. Ici, on a des inscriptions. Alors, la page suivante, on a ici des motifs, on va dire, géométriques. On a des chevrons, on a des motifs dentelle, on a des écritures. On a comme de la dentelle en 3D. Oh, cette page est juste splendide. De l'autre côté, on a ceci avec le nom de la collection, Timeless. Ah non, c'est pas le nom de la collection. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être que voilà. C'est représentatif de la page. Alors ici, on a... on peut le mettre dans différents sens. Donc on a ici le mot antiquité. On a encore des oblitérations. Et alors on a ce napperon en 3D. On dirait vraiment là que le napperon est bien présent. Mais je vous assure que c'est tout lisse. Ici on a des écritures. Et le papier est d'une qualité phénoménale. Alors ici, cet effet, waouh, cet effet de sépia comme ça. Oui, je pense que ça rend quand même bien la caméra. Cette espèce de mauve sépia comme ça est juste splendide. Ça va faire des pages juste magnifiques. Alors celle-ci, on est parti là sur des carrés et ici on a des points. On a là toute la longueur aussi. Donc on est pas mal dans le géométrique. Et de l'autre côté, ici la bande là pourra être récupérée aussi.
Alors, on a des écritures, on a un fond de dentelle, on a encore une oblitération et on a des effets dentelle dans le fond. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué, à mon avis, à voir pour vous. Non, je pense que vous pourrez voir quand même. Voilà. Alors, on a celle-ci avec des fleurs, toujours des écritures, des effets craquelés. On a des gouttes. Et de l'autre côté, nous avons ici, alors là, on pourra récupérer ces deux plumes. Voilà, donc ça pourra faire de jolies décos. Alors, on part maintenant, oh, le papier, j'en reviens pas de la qualité du papier. On part maintenant sur une page dans les tons kaki. Alors, on a un petit peu de contraste ici, avec du noir et du bordeaux. Le bordeaux ici rend super bien. Ici, on a des fleurs. En fait, on peut l'utiliser, j'ai envie de dire, dans n'importe quel sens. Donc ça, c'est top. Alors ici, on a des papillons. Donc voilà. Alors, ça j'aime beaucoup parce que ça me fait penser aux anciens motifs que vous aviez dans les vieilles maisons de maître. Au niveau des murs, ça j'aime beaucoup. Alors là, on dirait vraiment qu'on a passé un pochoir avec de la pâte de texture. Et alors les effets de bordeaux sépia là qui viennent au milieu des pages. Waouh, moi j'adore. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'association. Vous voyez encore les motifs qu'on voyait sur les tapisseries de nos grands-mères. Ici, on a des écritures. Et là, on a Timeless Romantic, Remembering Yesterday, Journey Through Life with Your Eyes Wide Open. Donc, on a plein de petits mots en anglais comme ça. Alors, on a celle-ci. On a pas mal d'écritures en fond. On a des petites craquelures. On a, je pense que c'est une pivoine. On a un fond un peu jaune comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons un fond, on va dire, dans les tons noirs et dans les tons verts. On a du gris. On a pas mal de choses. Oui, je pense que voilà. Vous avez le rendu exact à la caméra. Avec ici le bord qui est travaillé, hop, avec des fleurs, qui sera très sympa à récupérer aussi. Alors, on a ce fond-ci. Les craquelures comme ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et de l'autre côté, waouh. Là, on pourra récupérer la bande aussi. J'aime trop. Les craquelures, les lettres, l'effet géométrique. Voilà. C'est tout mon truc. Alors ça, c'est peut-être la page que j'aime le moins. Parce qu'il y a trop de bleu. Je sais que je vais me faire des ennemis là-dessus. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à adorer le bleu. Et moi, perso, c'est la couleur que j'aime le moins. Donc voilà. Et de l'autre côté, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de cette collection, c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Elle était à 12,95 €. Voilà, donc voilà les petits achats que j'ai réalisés donc à l'exposition. Donc je suis super contente de tout ce que j'ai trouvé. En fait, j'y allais essentiellement pour le papier aquarelle. J'y allais pour des dies de coins comme ceci. Et j'y allais pour les anneaux et trouver du ruban. Voilà, donc j'ai envie de dire, le bonus, c'était les collections de papier et alors les rouleaux de double face de 12 mm que j'étais pas certaine de trouver. Mais voilà, donc 8 rouleaux pour 10 €. Je
pense que voilà, c'est pas trop mal, surtout que pour le moment, je fais une consommation indescriptible de double face, quoique je travaille beaucoup, donc je suis en train de travailler sur mon album, et je travaille beaucoup avec la colle que je vous avais présentée. Elle fonctionne très très bien, donc ça gondole un peu lorsque c'est humide, mais dès que ça devient sec, ça redevient tout plat. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!